frères et sœurs, il ne faut pas nous étonner de la parole que nous venons d'entendre. Et surtout, il ne faut pas nous laisser tenter de l'interpréter à l'envers. Si Jésus cite ces deux exemples de l'homme qui veut bâtir une tour ou du roi qui veut partir en guerre, et qui l'un et l'autre renoncent à leur projet faute de moyens, ça n'est évidemment pas pour nous encourager à ne rien faire. S'il cite ces exemples, c'est pour mettre en valeur une qualité unique dont nous disposons tous, même si on ne s'en sert pas tous également, c'est la capacité de réfléchir et de mener sa vie non pas seulement selon les impressions et les émotions, mais aussi selon la raison. Nous sommes des êtres raisonnables et nous sommes invités à faire fonctionner notre raison pour diriger notre vie. Et si nous appliquons notre bon sens et notre raison sur la question centrale de cet évangile, c'est-à-dire comment suivre le Christ, alors nous pourrions effectivement être tentés de suivre la solution minimale. Considérer que nous n'avons pas, d'aucune façon, ni les forces, ni les moyens de réaliser cette œuvre extraordinaire de marcher à la suite du Christ. Et que plutôt de s'engager dans une voie où nous risquons de connaître l'échec, il vaut mieux y renoncer tout de suite et vivre tranquille. Ce que je vous dis là, beaucoup de gens le font, et pourquoi ne pas le reconnaître? Nous aussi, à certains moments, il nous arrive d'être tentés de nous dire « je n'ai pas la force, je n'ai pas la détermination, je n'ai pas l'endurance pour assumer les conditions de la vie chrétienne. » Et donc, tant qu'à être pécheur, autant l'être pour de bon, et renoncer tout de suite à garder par-devers nous quelques regrets ou quelques sentiments de culpabilité. Je n'ai pas fait tout ce que j'aurais pu, je n'ai pas fait tout ce que j'aurais dû, mais nous ne pouvons rien et nous ne devons rien. Alors à quoi bon? C'est vrai, beaucoup d'hommes et de femmes à travers le temps, à travers l'espace, et aujourd'hui, autour de nous, beaucoup d'hommes et de femmes ont compris, un jour ou l'autre, que l'objectif qui était fixé dépassait leur force. On ne s'engage pas à la suite du Christ à porter sa croix tous les jours, simplement parce qu'on estime qu'on est plus fort que les autres. On ne s'engage pas à perdre non seulement un certain nombre de biens, mais même à relativiser ce qui nous tient le plus à cœur, comme notre maison, notre famille, nos proches, pour croire qu'il y a en ce monde quelqu'un qui compte plus que tout et qui mérite qu'on soit prêt à lui sacrifier tout. Si le Christ a mis en œuvre cette réflexion sur les moyens par rapport à la fin, c'est au contraire pour provoquer et stimuler
parmi la foule qui le suivait avec une certaine admiration, avec un certain intérêt, une volonté d'être plus proche de lui. Il n'a pas mis en évidence cette faiblesse humaine pour enfermer l'homme dans sa faiblesse. Il a mis en évidence cette faiblesse humaine pour lui faire découvrir qu'il faut changer de registre, qu'il ne faut pas mesurer notre communion au Christ à partir de notre faiblesse, mais qu'il faut assumer notre faiblesse à partir de notre communion au Christ. Et que donc, c'est l'objectif que nous essayons de poursuivre et d'atteindre, qui doit s'affranchir de nos limites et non pas nos limites qui doivent réduire notre objectif. Mais au fond, si tant d'hommes et de femmes estiment que ça n'en vaut pas la peine, ou encore pire, que ça en vaut la peine mais qu'ils n'en sont pas capables, c'est sans doute aussi parce que, comme nous le disait le livre de la sagesse, il nous manque un rayon dans notre système de raisonnement. Il nous manque la sagesse qui vient de Dieu. Si tant d'hommes et de femmes sont égarés aujourd'hui dans leur existence, ça n'est pas simplement par faiblesse ou par paresse, c'est aussi par aveuglement. C'est qu'ils se sont laissés, ou ils ont été enfermés dans une conception du monde qui se suffit à lui-même et qui a fait définitivement l'économie de Dieu. Alors, on est capable, Dieu merci si je puis dire, on est capable de mettre en œuvre les ressources de notre intelligence pour aménager cet univers, plus ou moins bien, plus ou moins justement, de façon plus ou moins adaptée, mais en tout cas avec les moyens dont nous disposons, sans recourir à Dieu. Mais oserais-je vous le dire, combien de chrétiens vivent leur existence de cette manière? Bien sûr, ils sont chrétiens, ils ont été baptisés, ils ont un lien, un certain lien, parfois un lien certain, avec la foi, avec la parole de Dieu, avec l'Église, avec la vie sacramentelle. Mais tout ceci est comme déconnecté de l'existence qu'ils mènent chaque jour. En fait, quand ils réfléchissent sur ce qu'ils vont faire, sur ce qu'ils doivent faire, sur ce qu'ils peuvent faire, on peut dire que l'équation de Dieu est largement mise entre parenthèses, pour ne pas dire exclue des critères par rapport auxquels ils se décident. Finalement, ils vivent comme tout le monde. Ils suivent les mêmes orientations que tout le monde. Ils sont, comme tout le monde, pris dans l'aménagement de ce monde conçu sans référence à Dieu. Puis par ailleurs, dans une partie secrète de leur vie, ils croient en Dieu, ils espèrent croire en Dieu, ils essayent de croire en Dieu, ils prient même, mais ils prient dans le secret, dans l'espace isolé dont tout le reste de leur vie est comme protégé et abstrait. Nous ne pouvons pas mener une vie à double personnalité. Nous ne pouvons pas mener une vie de schizophrène.
païens les jours ouvrables, les chrétiens le dimanche. Et encore, quand je dis chrétien le dimanche, je suis généreux. On ne peut pas vouloir être chrétien et souhaiter que d'être chrétien ne change rien dans notre vie. Et c'est ce passage d'une foi et d'une religion déconnectée de notre existence à une foi et une religion qui pénètrent tous les domaines de notre vie personnelle, de notre vie familiale, de notre vie professionnelle, de nos relations, de nos loisirs, bref, de tout ce qui fait notre existence. C'est le passage à cette foi et à cette religion coextensive à notre vie qui nous invite et qui nous oblige à faire un saut qualitatif. Il ne s'agit plus seulement d'être vaguement rattaché à la foi, il ne s'agit plus seulement de se réclamer vaguement de l'Église, il s'agit de savoir si nous voulons suivre le Christ dans tous les domaines de notre vie, si nous voulons être avec lui chaque jour dans tout ce que nous faisons. Ce choix, cette décision, ça n'est pas simplement une option particulière, un choix de notre volonté qui serait indépendante de tout le reste. C'est en nous le fruit de l'amour que Dieu nous porte, le fruit de l'amour que nos frères nous portent, le fruit de l'amour que nous sommes invités à rendre à Dieu et à rendre à nos frères. Cette fécondité et ce dynamisme de l'amour, nous le découvrons quand nous sommes réellement initiés, éduqués, transformés par une vie de fraternité entre les hommes. Et si notre Église doit donner dans la société où nous vivons un premier signe original, c'est d'abord que les relations entre les membres de l'Église ne soient pas construites selon les critères habituels de la vie sociale, mais qu'elles soient construites sur les relations transformées par l'amour. À ceci, tous vous reconnaîtront pour mes disciples que vous vous aimerez les uns les autres comme je vous ai aimés. Cette transformation du regard que nous portons sur l'autre, pas seulement notre proche, membre de notre famille, pas seulement nos amis, pas seulement nos relations, pas seulement nos voisins, mais sur tout homme et toute femme qui se présentent dans notre vie. Ce changement de regard, c'est entrer peu à peu dans ce que l'Écriture appelle la sagesse de Dieu, c'est-à-dire dans le mouvement de l'Esprit Saint qui habite nos cœurs et qui nous rend capables de voir l'invisible. Le visible, nous le connaissons. Ce sont les intérêts, les tensions, les conflits, les dévouements aussi. Ce sont les envies, les jalousies. Ce sont le désir de posséder et de dominer. Tout ça, nous le voyons tous les jours et nous en faisons l'expérience tous les jours. Ce que l'Esprit Saint veut faire surgir en nous, c'est un autre regard. C'est un regard renouvelé sur le monde. Tout à l'heure, nous avons prié au moment du baiser des croix. Nous savons bien, vous savez bien, comment dans vos villages, dans vos communautés, dans vos paroisses,
toutes sortes de sentiments peuvent exister les uns par rapport aux autres. Vous savez bien combien il nous est difficile de transformer nos relations de concurrence ou de jalousie en relations fraternelles, et encore de village à village. Depuis quelques décennies, on essaye d'établir en France des communautés de communes. On a appris qu'il fallait gérer des envies, des jalousies, des concurrences, bref, progresser dans une manière plus humaine d'organiser le monde. Nous savons tout cela, mais nous savons aussi que l'amour de Dieu manifesté sur la croix du Christ peut surmonter ces barrières qui séparent les hommes, qu'elle peut entraîner chez nous une capacité de vivre autrement. Et le rassemblement que nous formons ce matin pour le pardon de Notre-Dame de Folgoret est un signe de cette volonté et de cette puissance de l'amour par laquelle nous voulons non seulement que notre vie soit transformée, chacune de nos existences, mais aussi que nous voulons que notre vie transformée représente une espérance pour la vie commune des hommes et des femmes qui nous entourent. Frères et sœurs, en venant prier Notre-Dame, nous lui demandons d'être pour nous celle qui entretient cette espérance, celle qui lui donne corps, celle qui surmonte les mouvements naturels des sentiments, de la convoitise, de la violence, et qui nous aide à être en ce monde des constructeurs de la paix et de la fraternité. Amen.